que tu es Dieu. Il est écrit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés, là tu es présent. Seigneur, nous saluons ta divine présence. Et nous prions maintenant que toute chair fasse silence. Seigneur, dans nos esprits, toute chair fasse silence. Dans notre être, toute autre voix fasse silence. Et que seul l'écho de ta voix, l'écho de la croix, Seigneur, retentisse dans les profondeurs de nos êtres. Nous avons besoin de comprendre le mystère de la croix. Nous avons besoin de comprendre pourquoi il a fallu la croix. Nous avons besoin de comprendre les richesses attachées à la croix. Nous avons besoin de marcher, Seigneur, selon les principes de la croix. Oh, tu es Dieu. Nous t'invitons et te célébrons parce que tu es dit de prendre la première place. Sois adoré, exalté et magnifié de toute éternité. Tu es Dieu, établis-toi dans cette salle. Seigneur, nous prions que tu prennes le total contrôle et que toute chair dans ces lieux, Seigneur, soit transformée avant la sortie. Je prie dans le nom de Jésus que les forteresses du monde des ténèbres soient ébranlées, une après l'autre, qu'elles soient secouées et que ton peuple véritablement saisisse la liberté. Tu es Dieu, nous te célébrons. Seigneur, nous sommes entrés dans ta présence afin de souper à ta table. Nous sommes désireux, Seigneur, de te voir nous parler, de te voir communier à nos vies, de te voir nous amener, Seigneur, dans ta présence. C'est pourquoi nous prions pour l'atmosphère de cette salle. Nous prions, mon Père, que l'atmosphère soit propre à ton règne, propre à ton établissement. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous élèvons contre tout esprit contraire, les esprits de distraction, les esprits d'instabilité, les esprits de confusion. Nous les poutons au dehors et nous confessons ta Seigneurie en cet espace. Établis-toi, divin Père, et laisse-nous contempler ta gloire. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dis bonsoir à ton voisin. Dis-lui bonsoir. Dis-lui sois la bienvenue. Veuillez prendre votre place. On est en retard celui-là. Le thème d'hier était très précis. Christ a tout accompli pour que tu sois libre. C'est pourquoi le thème d'hier était tu es libre. Tu es libre. Dis-le à toi-même, dis à ton corps, dis à ton être, je suis libre. Je suis libre. Amen. Voilà l'œuvre de la croix. Je bénis Dieu pour le serviteur qui est passé hier et pour l'onction et la façon avec laquelle le Saint-Esprit l'a utilisé pour nous reconfirmer l'œuvre de la croix et nous montrer combien Dieu a payé un grand prix pour que toi et moi, nous soyons une nouvelle race, un nouveau peuple. Et ce soir, il est question d'embrasser la croix. Il est question d'embrasser la croix. Dis à ton voisin, embrasse la croix ce soir. Embrasse la croix ce soir. Martial, embrasse la croix. Embrasse la croix. Embrassons la croix. Amen. Bien aimé, si tu sors d'ici sans avoir embrassé la croix, on aura perdu du temps. Et quand on dit ça, quelqu'un s'imagine qu'il y a une croix là-bas. Et on s'imagine qu'on va venir faire le désert là-bas. C'est pas ça. C'est pas ça ce soir. Bien aimé, j'ai vu des croix. Et il y en a parmi nous qui portent des croix au cou, qui les portent sur les mains. J'ai vu des croix dans des domiciles. J'ai vu des croix sous les oreillers. J'ai vu des croix en plusieurs endroits. J'ai vu des croix dans les places publiques. Et les hommes ont gardé les croix avec eux comme amulette dans les taxis pour se protéger contre les accidents. Mais ils ont fait des accidents. J'ai vu les gens porter des croix sur leur cou. Leurs cœurs n'ont pas changé. J'ai vu des croix à plusieurs endroits. Des croix dans les maisons et puis les plus insoupçonnés. Et leurs vies n'ont pas changé. Bien aimé, il y avait une croix.
Sa famille l'avait abandonné. Ses amis avec lesquels il mangeait tous les jours l'avaient abandonné. Il traînait dans cette croix. Tous les compagnons avec lesquels il marchait n'étaient plus là. Il n'y avait plus personne. Sa mère se tenait là face à face et elle pleurait, mais rien ne pouvait rien faire. Tous les compagnons qui avaient marché avec lui l'ont abandonné. Bien aimé, au jour de la croix, les amis tout là. Au jour où on porte la croix, les compagnons, les amis de payer nous abandonnent. Bien aimé, il y avait une croix. Et sur cette croix, il y avait un homme qui était innocent. J'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Il traînait la croix. Et au nom de cette croix qu'il tenait, le ciel dit que la terre est libre. Au nom de cette croix qu'il tenait, des mystères se sont passés dans les cieux. Les forces du monde des ténèbres ont été ébranlées. La puissance du séjour des morts a été secouée. Un peuple nouveau-né. Bien aimé, il y avait une croix. Cette croix de tout temps fait peur au monde des ténèbres. Chaque fois qu'on va évoquer cette croix, le monde des ténèbres va paniquer. Il panique pourquoi? Parce que Dieu avait pris une chose vraie, une chose qui était maîtrisée. D'ailleurs, elle était utilisée, la croix était utilisée dans la société babylonienne, elle était utilisée dans la société juive, dans la société gréco-romaine, elle était utilisée. Mais avant qu'on ait la croix comme ça, il y avait un poteau. Et à quoi servait ce poteau? Ce poteau servait à punir, faire périr les coupables, les personnes ignorantes, les mauvaises personnes de la société. Donc les brigands, les grands bandits de la société. Comme on voulait te faire subir le pire des crimes, on voulait te châtier de la façon la plus exemplaire, on te levait au poteau. Mais avec le temps, avec l'Empire romain, on a mis une espèce de barre pour rendre la croix comme le châtiment un peu plus, comment dire, le rendre un peu plus maîtrisable, que le corps ne soit pas trop pendu d'une certaine manière. Alors les Romains pendaient les coupables, les plus durs délinquants de la société sur la croix. Et s'il vous plaît, on ne les tuait pas à la croix au milieu de la ville, on les sortait de la ville. Pourquoi? Parce que c'était une malédiction en cette époque. Que on parle de quelqu'un et que l'entourage soit là. C'est comme si les esprits qui comportaient cette personne, la méchanceté de cette personne, sortaient d'elle et entraient dans les maisons. Alors pour ne pas être en contact avec les personnes maudites, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait ces personnes, on les sortait loin de la ville, on les amenait dans des endroits retirés, parfois le désert, où on les tuait là-bas, pour ne rien avoir à faire avec eux, et pour que personne ne soit infesté. Et d'ailleurs, à l'occasion où on les pendait, il y en avait qui venaient sur leur mort pour déclarer toute chose, toute espèce d'abandon de leur faute. Si tu avais une faute sur toi et qui pesait sur toi, tu profitais de sa part, tu envoyais sur lui. Tu te déchargeais de tes fautes sur lui. Il était comme une espèce de bouc émissaire. Une espèce de bouc émissaire qui était en société. C'est-à-dire, vous voyez un peu, c'est un peu comme dans la société quand on accuse quelqu'un d'avoir fait quelque chose de mal. Et quand on l'a pointé, que tous les regards sont sur lui, comme on l'a accusé très souvent, même le bandit qui était là qui volait, s'il avait volé un morceau de sucre de la maison, le jour-là il a volé, on l'a attrapé, et que l'argent manquait souvent, on profite, on ouvre les parenthèses, on met le reste sur la personne qu'on a attrapée. La croix était une très mauvaise chose. C'était le châtiment le plus élevé, le plus honteux, le plus méprisant. Quand on voulait punir quelqu'un de la pire des façons, alors on t'élevait à la croix. Et ce soir-là, on a élevé un homme innocent à la croix. On l'a porté à la croix. Il était parmi ses contemporains, les amis les plus aimés. Et on l'a traîné sur le bois petit à petit. On l'a mené là au pilori. On l'a élevé à la croix. Il n'avait rien fait. On l'a cloué, on l'a crucifié, le vent s'est agité, la nature a changé, le climat a changé et l'espèce humaine était là. Un homme s'est levé à la croix. Pourquoi la croix? Il savait que Dieu se servait des choses vaines de la vie. Les hommes ont trouvé que les crimes, les pires vont être élevés à la croix. Et Dieu, pour juger les crimes les pires de la société, a voulu que son fils vienne passer par la pire des formes d'humiliation pour porter l'iniquité des hommes les plus méchants, les plus mauvais de la société, afin que personne ne dise mon péché est trop grand. Afin que personne ne dise mon péché pèse trop lourd.
résurrection, c'est le lieu du mépris, c'est le lieu du rejet, c'est le lieu de l'abandon, c'est le lieu de la séparation. Mais Jésus l'a fait afin de te réconcilier avec le ciel, afin d'établir une nouvelle passerelle par laquelle la nouvelle race des hommes libres seront affranchis. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il a accompli un acte spirituel dans les lieux célestes. Il a accompli l'acte dont les ordonnances t'affranchissent et efface toutes tes dettes que tu devais dans le monde spirituel. Écoute-moi, tout a été effacé par l'œuvre de Jésus. Satan a été dévié. Le monde des ténèbres, les dominations, les principautés, les autorités ont été dépouillées de leur puissance qu'elles avaient sur toi. Et comme disait l'enseignant d'hier, Satan n'est pas plus fort que le péché. Écoute-moi bien, je le dis depuis. Satan n'est pas plus fort que le péché. La force de Satan dans une vie, c'est le péché. S'il y a le péché, là, Satan est fort. Tant que tu vis ton péché, tu donnes le pouvoir à Satan. Tu réveilles les morts. C'est toi-même qui l'appelle. Mais si tu ne vis pas le péché, il n'a pas de possibilité. Le monde n'a pas de possibilité de s'élever. C'est pourquoi un comité 15, c'est que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Écoute, ce qui produit la mort, c'est le péché. Mais Jésus a tout vaincu à la croix, afin qu'une nouvelle race d'hommes et de femmes soit affranchie. Et que des hommes qui lèvent les murs se présentent à Dieu pour lui présenter une adoration digne de ce nom. Suis-moi bien. Il y a quelque chose qui doit se passer d'ici la fin de l'enseignement. Il y a un déclic qui doit se passer. Si le déclic ne se passe pas, c'est que le mystère de la croix n'a pas été bien saisi. Écoutez-moi bien. Si Dieu voulait qu'on ait les pouvoirs sur nous, il nous aurait prescrit cela dans la Bible. On dirait bien que chaque chrétien achète la croix, il met dans sa poche. Ça devient un fétiche. Mais Dieu ne fonctionne pas avec les fétiches. C'est pourquoi les Bibles que tu utilises comme fétiche pour mettre sur l'oreiller, pensant que ça va te protéger, c'est une mentalité des sorciers. C'est la mentalité qu'on éprouve chez les marabouts. Tu dois abandonner ça. Les chaînes, les amulettes qu'on utilise pour se protéger, pardon, les croix, ce sont des attitudes de marabout. On doit laisser tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu voulait faire? En fait, c'est ce mystère qu'on est là ce soir pour dresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réalisé dans les lieux célestes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire en utilisant la croix? Pourquoi ce symbole dans les églises? C'est vrai que dans les églises calvinistes aujourd'hui, on ne met plus la croix dans les églises. On ne met plus la croix dans les églises parce qu'on estime que Christ a déjà tout accompli, ce qu'il fallait accomplir. Il y a des églises dans lesquelles on a mis la croix, il y a un Jésus qui reste sur la croix. Notre Jésus n'est plus sur la croix. Quelqu'un me suit? Notre Jésus n'est plus sur la croix. Il a quitté la croix. Il a fini l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, tout le ciel est prêt. Aujourd'hui, si on met la croix comme symbole là, c'est pour rappeler quelque chose. Et c'est le mystère que je voudrais qu'on reste. Pourquoi on nous parle de croix tout le temps? Même dans le livre, on a parlé de croix. Mais il y a quelque chose que si on ne pèse pas ce soir, si on ne touche pas ce soir, tu vas toujours rester regarder la croix, elle ne produira pas ce qu'elle doit produire dans ta vie. On se comprend. Écoute-moi, je voudrais faire une revue des différentes significations de la croix dans la Bible. Et particulièrement ce soir, je ne vais pas entrer dans tous les détails des chapitres de l'Ancien Testament. Je vais prendre des livres du Nouveau Testament. Je vais donner les leçons. Le moment où il a été évoqué le nom croix et la signification de la croix en cette époque, pour que nous comprenions aujourd'hui l'essence de la croix. C'est que les apôtres, c'est que les gens qui ont suivi Jésus ont perçu de la croix. Parce que si nous ne le percevons pas, nous resterons avec beaucoup de paroles dans les oreilles, mais le vide dans l'esprit, parce que nous ne matérialisons pas et nous ne pouvons pas concrétiser ce que ça veut dire dans nos vies. On va faire ce petit voyage. Très bien. Je vais commencer par les épîtres de Paul. Parce que Paul a été l'instrument le plus utilisé pour révéler les mystères cachés derrière la croix. Pour cacher le sens profond de la croix. Je prends le premier livre. Je prends par exemple le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, en Éphésiens 2, verset 16, là-bas la croix nous est présentée comme le moyen de réconciliation du corps de Christ avec Dieu. Et comme le moyen de destruction de toute inimitié. L'inimitié, c'est l'absence de l'amitié. La croix vient briser dans le corps de Christ
les inimitiés. En d'autres termes, qu'est-ce que la croix de Christ a fait? La croix de Christ, selon ce passage, est venue briser les divisions parmi les frères et les sœurs qui ont confessé Jésus-Christ. La croix est venue réconcilier, préparer une église épouse de Dieu afin de la réconcilier avec le Père. C'est ce que nous dit le livre d'Éphésiens. Quand je prends le livre de Philippiens, je prends Philippiens 2, verset 3, la croix là-bas est un témoignage d'amour. C'est un témoignage d'amour. C'est une œuvre, c'est un symbole que Dieu donne, qui te parle, qui te rappelle tout le temps que Dieu t'aime, qui te rappelle tout le temps à quel point Dieu t'a aimé, à quel degré tu es aimé de Dieu. Voilà le deuxième langage de l'amour, présenté ici dans le livre de Philippiens 2, verset 3. En Philippiens 3, verset 18, la croix révèle les royaumes et établit la décantation. Dans ce livre de Philippiens, on fait la différence parce que beaucoup de choses se disent au nom de Dieu. Beaucoup de choses se font dans l'église. Mais qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Dans cette lettre-là, on dit que la croix vient faire la part des choses. Quand on présente la croix de Jésus, les satanistes se lèvent et s'écartent. Ils sont contre. Ou alors quand on présente la croix de Jésus, ça établit la confusion. Certains veulent s'en servir comme amulette ou objet d'incantation. Ça c'est Philippiens 2. Dans le livre de Hébreux, en Hébreux 12, verset 2, la croix est un agent restaurateur de la joie. C'est-à-dire que par la croix, nous rentrons dans notre joie, dans notre héritage. Dans le livre des Hébreux, c'est ça. La croix nous rappelle que nous sommes sortis de la tristesse pour entrer Jésus ayant racheté par son sang notre liberté. Nous sommes en droit d'être joyeux. Trop de tristesse dans la société, trop de problèmes dans la société, trop de blocages dans la société. La croix est là aujourd'hui pour qu'une église souriante s'élève, une église joyeuse s'élève. Nous avons des sourires aujourd'hui qui restent au bout des lèvres et qui ne touchent pas le cœur. La croix est venue nous donner un sourire profond qui touche le cœur, qui épanouit l'âme et qui fait rayonner la gloire de Dieu sur nous. J'aimerais te dire une chose parlant de ce passage. Écoute bien. Les rayons de lumière de la croix commencent dans la vie du chrétien, dans la vie du pécheur repentant. Écoute-moi bien. Les rayons de lumière de la croix commencent. Quand tu n'as pas encore fait la croix, tu ne connais pas la lumière. Les rayons de lumière de la croix commencent dans la vie du pécheur repentant. Ça veut dire que quand tu as commencé à reconnaître que ce que tu faisais était mauvais, c'est que la lumière de Dieu a commencé à briller. Et ça se révèle dans le secret de la chambre de la vie des disciples. Écoute-moi bien. Ça se révèle dans le secret de la chambre de la vie des disciples. Si tu n'es pas ici, pour entrer dans l'intimité avec Dieu, pour aimer le Seigneur de cœur à cœur, il y a des mystères par rapport à la croix que tu ne peux pas comprendre. On va seulement te forcer pour être chrétien. On va te forcer pour vivre la vie chrétienne. Et puis, moi, dans la révélation, il y a une chose que Dieu a dit. Nous sommes des mais il est aussi vrai que nous portons un corps. Ce ne sont pas les démons. Écoutez-moi bien. Et nous avons besoin d'une autre liberté. Jésus a tout fait pour qu'on soit tout libre. Mais maintenant, la liberté dépend de toi et de moi. Et cette liberté dépend de l'issue de la bataille que tu as avec ce corps. Le corps des personnes. Je prends un exemple. Quand ton corps t'arrête et te demande de lui donner à manger, c'est un démon. C'est le démon. Quand ton corps demande de l'habiller, c'est le démon. Quand ton corps demande de le traiter, c'est le démon. Et il y a un combat de continuité. Ça, c'est le Dieu. La première libération, Dieu l'a fait, elle est parfaite. La deuxième libération, c'est toi qui l'as saisi. Écoute-moi bien. C'est pour ça que je voulais parler de la croix à deux degrés ce soir. Le premier degré de la croix, je vais présenter l'œuvre de Golgotha de Jésus. La deuxième partie de la croix, de l'œuvre de la croix, je vais te parler de la taille et derrière. Si on n'aborde pas la croix dans les deux dimensions, nous restons dans les airs. On fait de la théorie, on se perd du temps. Écoute-moi bien, la croix a double message. Et on va, comme je disais, ça, c'est lui qui devrait produire le déclic. Si ça ne produit pas le déclic, Dieu va te dire des promesses, ça va rester là-bas.
Moi j'ai un problème dans la maison de Dieu, vous savez. On aime la qualité qu'on va dire des bénédictions, tu vas dire Amen, Amen, Amen. Mais les choses qui énervent, c'est que tu dois au Dieu, tu ne vois pas. Et tu ne vois pas souvent parce que tu ne remplis pas les conditions. Il y a plein de choses qui sont dites dans la Bible à partir de la croix, qui te concernent, qui me concernent, mais il faut que tu remplisses les conditions. On se comprend bien. Si tu n'as pas rempli les conditions, la croix de Jésus va rester belle là. On va raconter ses espoirs, on a fait les mêmes choses, ça va rester pour lui. Or, pour que tu t'en appropries, il faut que Jésus, étant descendu de la croix, que toi tu embrasses la croix. Si tu n'embrasses pas la croix sera une belle histoire qu'on raconte aux enfants au catéchisme et qui ne produit rien après avoir raconté. J'étais en train de te dire qu'il y a deux niveaux de la croix qu'on va faire ce soir. Suis-moi bien. Deux niveaux de la croix. Ok, il faut que j'arrête un peu vite. Je disais tout à l'heure que la croix a accompli une œuvre d'affranchissement qui a été déclarée hier. On a dit que nous sommes libres. Mais maintenant, il y a une deuxième œuvre de la croix que tu dois saisir par l'autorité que Dieu te donne. Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et que tout enfant de Dieu a un pouvoir pour déployer la nature divine et pour manifester l'œuvre de la croix, pour aller jusqu'à la croix, faire le voyage jusqu'à la croix afin de saisir les bénédictions de la croix. Saisir les bénédictions de la croix. Si tu ne fais pas ce voyage, tu vas contempler l'œuvre de Christ pendant longtemps. Écoute, je t'ai dit tout à l'heure, les démons, les principautés, les autorités ont été délivrées. Mais maintenant, il y a une œuvre de maîtrise, une œuvre de domination, une autorité que tu dois manifester sur ta chair, sur ton corps, sur ses passions, sur ses désirs, sur ses besoins, pour accéder au surnaturel, pour accéder aux choses que Dieu a promises, pour accéder à la vie fantastique que Dieu a promise. La première fois, tu l'as portée, la deuxième fois, chacun de nous doit la porter. Tu refuses de la porter, tu vas contempler l'œuvre de la croix à distance. Tu n'en sauras rien de toi. Tu seras toujours frustré à l'église, toujours frustré. Beaucoup ont refusé de porter la croix, c'est pourquoi ils sont frustrés. Ils ont refusé de porter la croix. On ne dit pas ça, dans les actes de Nouvelle. Désolé, je comprends comment évoluer en voie vite. Dans le livre de Colossiens, j'ai dit c'est un agent de réconciliation de la croix, un agent de réconciliation avec le ciel, entre le ciel et la terre. C'est aussi en Colossiens 2, versets 10 à 13, c'est l'avocat de la justification. La croix est l'avocat de la justification et de la libération de la création. En Hébreu 12, verset 2, c'est un agent restaurateur de la joie. On a déjà dit. En Galates 5 particulièrement, verset 11, Galates 6, verset 2, c'est un agent de distinction et de décantation qui montre quelle est la nature de qui, avec qui il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait. La croix est aussi un sujet de glorification des rachetés dans ce passage. C'est-à-dire que les rachetés reçoivent leur gloire à partir du passage à la croix. Quiconque refuse la croix refuse la gloire. Écoute-moi bien, si tu veux la gloire, toutes les belles choses qu'on annonce ici, tu refuses la gloire, c'est que tu as refusé tout le secret de l'œuvre de la croix. On dit Amen, Amen. Maintenant, on dit paye le prix. On dit que non, ne savez pas que c'est comme ça. Je ne peux pas continuer. Non, si tu refuses de payer le prix, tu as abandonné. Ok, dans le livre de Corinthiens, c'est le centre du message chrétien. La croix est au centre du message chrétien. Donc, tout message qui est prêché ici, si le centre n'est pas l'œuvre de la croix, c'est une perte de temps. La croix est dans le centre du message chrétien. Ça, c'est 1 Corinthiens 7, verset 17. La croix, dans 1 Corinthiens, verset 18, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance des sauvés. Donc, si un sauvé va avoir de la puissance, le chemin, c'est quoi? Pas la croix qu'on regarde, la croix dans laquelle on passe. Vous me suivez? Eh oh. Écoute, beaucoup ont regardé la croix, ils ont admiré l'œuvre de Jésus. Mais la croix qui rentre dans le pouvoir,
c'est la croix que tu acceptes, que tu portes. Jésus a inauguré la croix, il est mort. Toi, tu vas prendre ta part de croix, pas pour mourir. Et même s'il fallait mourir, ce n'est pas un problème. J'ai vu les gens aimer la croix, embrasser la croix au point de mourir. Esaïe a aimé la croix au point d'en mourir. Paul a aimé la croix au point d'en mourir. Jean a aimé la croix. Presque tous les apôtres ont aimé la croix au point d'en mourir. Et il y en a ici, on n'a même pas encore demandé de mourir. On te dit d'embrasser la croix et tu réfléchis. Tu réfléchis, tu réfléchis. Depuis là, tu ne peux pas payer le prix. Et tu me regardes, tu aimes acclamer les bénédictions comme on l'a dit. Mais tu es frustré parce que après avoir acclamé, tu ne vois pas dans ta vie. Ça ne te gêne pas aussi. Ça plaît à qui? Qu'on parle des bonnes choses de la Bible, il regarde toi à distance. Écoute, si tu ne portes ta croix, tu ne suis Jésus. Tu rêves. Luc 9, 23, 24. Puis il dit à tous, celui qui veut sauver sa vie, celui qui, c'est la partie qui dérange, non? Qui aimerait perdre sa vie à cause de Jésus? C'est là où les acteurs... Écoutez-moi. C'est Luc 9, non? On lit Luc 9, 23, 24. On risque de dire que je ne vais pas montrer. Il faut qu'on voit bien. On lit souvent, on ne voit pas bien. Je voudrais qu'on voit bien aujourd'hui. Tu ne vois pas bien, tu vas rester où de la distance. C'est dangereux. Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23 à 24. Puis, il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, écoute, tu veux me suivre. Tu veux prendre tout ce que j'ai dit. Tu veux aller là où je suis parti. Tu veux souper à la table du Père. Tu veux te nourrir les grâces. Tu veux profiter des bénédictions. Tu veux vivre la vie de puissance que j'ai vécue. Tu veux chasser les démons que j'ai chassés. Si tu veux faire tout ce que j'ai fait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. il disait non à lui-même. Écoute, si tu n'as pas dit non à toi, tu ne peux pas avancer dans la chambre secrète de Jésus. Tu ne peux pas porter les choses des enfants. On ne donne pas les choses des enfants aux voyageurs. On ne donne pas les choses des enfants aux étrangers. On ne donne pas les choses des enfants aux gens qui rendent visite à Dieu de temps en temps les dimanches. Écoute-moi bien. Les choses de la maison de Dieu, c'est réservé pour ceux qui soupent à sa table, les fils reconnus, ceux qui communiquent, qui ont accepté mourir, qui ont accepté le règne de Dieu. Jésus l'a dit, je vous ai dit la fois dernière, que ton règne vienne. C'est ceux qui ont accepté que le règne de Dieu s'établisse dans leur vie. Beaucoup résistent au règne de Dieu. Beaucoup n'acceptent pas que Jésus règne dans leur vie. Beaucoup n'acceptent pas que Jésus règne dans leur argent. Beaucoup n'acceptent pas que Jésus règne dans leur temps. Beaucoup n'acceptent pas que Jésus règne dans leurs avoirs. Beaucoup n'acceptent pas que Jésus règne dans leurs idées. Beaucoup n'acceptent pas Jésus. Et ils veulent profiter des bénédictions de Jésus. Écoutez-moi, on ne peut pas jongler. Si les Camerounais sont forts dans la fémania, au ciel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les Camerounais risquent d'avoir beaucoup de problèmes parce qu'on aime contourner les lois. Écoute-moi, selon le principe de Dieu, c'est celui qui meurt, qui reçoit. Si tu n'acceptes pas mourir, laisser le pouvoir, tu n'acceptes pas aujourd'hui tes terres, lui donner la parole, c'est qu'à tout jamais, tu vas contempler ces bénédictions à distance. Continue. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. J'ai dit la première fois, c'était Jésus, non? Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Que chaque jour, tu as ta part de croix, tu dois te charger. Tu dois te charger de ta croix. Et la croix ici parle de quoi? La croix parle de la douleur. La croix parle de la souffrance. La croix parle des obstacles. La croix parle des difficultés. La croix parle des blocages. La croix parle d'un certain prix à payer. Quand on dit embrasse la croix, embrasser la croix, c'est deux expressions qui semblent antithétiques. Une première parle de l'amour, l'autre parle de la souffrance. Mais en fait, c'est deux expressions qui marchent toujours ensemble. Elles marchent ensemble et elles ne sauraient s'éloigner de la marche commune. Écoute, embrasser la croix. L'embrassement, c'est une expression d'amour, c'est une étreinte d'amour qui permet d'exprimer à l'autre son attachement. Alors que la croix, c'est la douleur, c'est la souffrance qui résulte d'un effort produit, d'une difficulté franchie. Écoute-moi bien.
pour embrasser la croix, il va falloir que tu acceptes tout le message de la croix. Le message de la croix, c'est que Jésus y est allé là-bas le premier, il a payé de sa vie. Mais il a payé de sa vie afin que le trésor perdu, les richesses perdues d'avant, du ciel, qui t'avait été refusé, te soit restitué. Afin que l'autorité que tu avais perdue te soit donnée. Et on dirait que quand l'homme a chuté, Dieu l'a même flatté en donnant plus que ce qu'il avait au début. Parce qu'il n'a plus de richesses après la chute qu'au début. Dieu nous comble des richesses énormes. Mais ces richesses sont en vue d'une utilisation sainte. Et c'est pourquoi tous ceux qui veulent utiliser les richesses de Dieu, qui veulent puiser dans le trésor céleste, doivent passer à la croix. Écoute-moi bien. Ils doivent porter leur croix tous les jours. Je n'ai pas dit celle qu'on porte au cou. Je n'ai pas dit, tu veux, tu la mets en or, en argent, en diamant, en quoi que ce soit, ça ne produit pas l'effet des mystères de Dieu. Écoute, cette croix, c'est le chemin de l'acceptation de Christ et des douleurs inhérentes à ton engagement. Si tu n'acceptes pas mourir complètement, tu n'acceptes pas dire à un plaisir, je ne te mange pas, je ne te satisfais pas. Toi, tabac, je ne te fume pas. Toi, sexe, tu te tais, tu restes dans ma culotte. Oui, c'est ça. Si tu n'arrives pas à dire, toi, plat de nourriture, je te domine au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à faire ça tous les jours. Tu vas beau confesser, appeler les belles choses du royaume. Tu vas les regarder à distance. Porter sa croix chaque jour. Chaque jour. Porter sa croix. Il y a une croix que l'homme doit porter. Il y a un joug que l'homme doit porter. Et la Bible précise qu'il y a des jougs propres à la jeunesse. Il y a des jougs que Dieu veut qu'un jeune porte. Quand tu es jeune, tu te soustrais de ce joug, tu perds les bénédictions. Je dis aux jeunes gens qui veulent vivre comme les gens du monde là, quand tu as refusé d'accepter le joug de Dieu, tu perds des richesses que tu devais prendre dans ta cagnotte et avancer vers les cieux pour être quelqu'un de grand. Tu es en train de perdre. Écoute, si tu as des amis qui vont perdre les richesses, écarte-toi d'eux, ils ne vont pas t'accompagner pour le ciel. Laisse-les. Écoute-moi bien, le royaume des cieux est réservé pour les gens qui ont accepté de porter leur propre croix. Une fois que l'histoire était finie à Golgotha, non? Et que Jésus avait fini tout. Il a tout fait, non? Mais que dit ce passage? Chaque jour, il y a ta croix que tu vas porter. Comment s'appelle ta croix? Et qui me suit? Et qui me suit? Si tu ne portes pas la croix, tu ne peux pas me suivre. C'est en portant la croix qu'on entre dans la vie d'obéissance, dans le suivi que Dieu aime. Continue. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Tous ceux qui sont en train d'utiliser les détours maintenant, tu fuis des problèmes. Dieu te parle des caractères que tu as. Dieu te parle des habitudes que tu as. Il veut les amener à la croix pour les juger, pour arrêter le pouvoir du péché dans cette habitude, dans cette façon de faire. Mais depuis tu refuses. Écoute, il y a des habitudes qui doivent être amenées à la croix. Des manières de penser doivent être amenées à la croix. Toi-même, Dieu ne va pas te forcer. Dieu veut que toi-même tu amènes à l'éternel. Dis que Seigneur, en signe d'obéissance, je t'offre ça. C'est la fête de récolter sinon. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas donner l'argent. Je dis que je n'ai pas dit qu'on ne va pas donner l'argent. Mais si c'est la fête de récolter, c'est en plus de ton argent. Tu as porté les choses, tu portais ta croix, tu as porté les choses qui résistent de Dieu. Tu déposes à la croix de Jésus. Tu as Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux que le mystère, je veux abandonner. Même si ça va me coûter tout, même si ça va me coûter des relations, même si ça va me coûter des connexions, le respect de certaines personnes. Seigneur, je ne laisse pas. Ta croix doit s'accomplir en moi. Ta croix doit trouver l'écho en moi. Ta croix doit pouvoir ressusciter le frère de Jésus qui dort en moi. Et vous allez voir, si on fait ça, et qu'il y a une, 2, 3, 4 personnes qui se donnent frère, elles sont en hôtel à Dieu, elles acceptent leur croix. Écoutez-moi, la peur va tomber. La peur va tomber. Une église confessante, puissante, une église vivante, une église selon le cœur de Dieu, remplie de sagesse, remplie de grâce de sainteté, va s'élever. Et cette nation va connaître quelque chose qu'elle n'a jamais connu. N'oublie plus le réveil. Si tu ne veux pas te donner à Dieu, tu perds le temps. Si tu vas donner ta croix, tu as pris le père, tu t'as pris que tu fais un genre, c'est le tabac le plus inutile. Dieu t'attache dans
les traits de caractère. On dit ça souvent, mais c'est répéter une fois, une fois. Quand Dieu te sauve, il met deux choses fondamentales dans sa nature et son caractère. C'est le dépôt en toi. Maintenant, c'est à toi de te servir là-dedans et de grandir dans sa nature. Tu refuses sa nature, tu la combats, tu resteras toujours béni. C'est pourquoi l'église de Jésus est pleine de bébés spirituels. Et c'est pourquoi les bénédictions ne saisissent pas. Et ils passent le temps à se plaindre de conducteur spirituel en conducteur spirituel. On n'a pas soi-même une autorité, on n'a aucune parole. C'est pourquoi l'église est pleine de personnes frustrées. Est-ce que ce sont les bénédictions qu'on n'a pas dit ici depuis? On les dit tous les soirs, non? Il faut voir comment on va parler des bénédictions, comment on va parler des démons. Oh non, Jésus, je te paralyse, je te. On attend quand tu dis ça dans tes habitudes. Quand tu dis ça au corps, ton corps, tais-toi. Tu ne me donnes pas les ordres. Écoute, mes yeux, tu ne m'ordonnes pas de voir n'importe quoi. Ça, c'est les yeux du Seigneur. Frère, amène tes yeux à la croix. Amène tes oreilles à la croix. Amène ta bouche à la croix. Amène tes mains à la croix. Tes pieds à la croix. Et là-bas, tu découvriras le frère de Jésus en toi. Depuis tu ne vois pas le frère de Jésus, parce que tu as refusé d'aller à la croix avec tout ton corps. Comme tu es une sorte. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Comment pour sauver sa vie? Dites-le fort. Tu veux sauver ta vie, le secret, c'est de la perdre. Tu es trop vivant, c'est pour ça que tu souffres. Tu es trop vivant, c'est pour cela que les événements te résistent, les circonstances te résistent. Et comme l'homme n'a pas de blocage, on peut faire envoyer de la poussière. Ce n'est pas ça. Et détourne pour vous. On a arrêté ça. Et on estime que comme on n'a pas vu ça va, on porte toujours son blanc le jour de cette scène. Ça va. On est toujours inscrit dans les registres de l'UCDG. Inscrit dans les registres de l'église, c'est ça? Mon frère, ça ne vous pas un péché. Ça ne vous pas le corps. Dieu t'attend que tu prennes toi-même ta croix. Que tu réalises tout ce que le monde de l'iniquité, le monde du péché a déposé à toi. Que toi-même tu prennes ça et que tu dises à Dieu, Seigneur, voici l'offrande que je te donne. Les apôtres l'ont fait. Au début, c'était difficile. Mais quand ils ont réalisé, après la mort de Jésus, c'est qu'il a fait. Quand ils se sont ouverts, le Saint-Esprit est venu en place. Il y avait encore la chose qui a besoin de sa propre vie. Vous connaissez les sœurs? C'était devenu des fous, non? Après la croix, c'est la famille. Je parle à quelqu'un. Écoute, après la croix normale, c'est la folie pour Dieu. Dieu, si tu n'es pas encore fou pour Dieu, tu n'as pas encore accepté la folie du monde de ce monde. Parce qu'il y a des moments où chrétien fait quelque chose, on dit que celui-là, on l'a vendu à l'église. Il a pris tous ses biens pour donner. Il a pris tout pour donner. C'est parce que c'est un fou de Dieu. Il est passé à la croix. Il a compris ce que c'est que crucifier la chair. C'est que c'est que crucifier le sens de l'intérêt. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne compte pour lui. Tu as les palpitations cardiaques parce que l'argent va te tuer. L'amour de l'argent. Plus tu t'accroches à l'argent, plus l'argent te fuit. Plus tu veux faire comme tu réfléchis trop, plus tu souffres. Après tu arrives à la l'église, tu vas pour moi. Tu n'arrives même plus à m'en sortir, c'est grave. C'est grave, écoute-moi bien. Amène ces choses à la croix. Tu veux vivre, amène ces choses à la croix. Où Jésus a tout payé. Où il a porté l'iniquité la pire. Où il a porté les abominations les pires. Afin que tu ne dises pas, il n'y a personne pour me sauver. On ne peut plus. Mon cas est pire. Mon cas est laid. Donc Jésus a fait pour toi. Écoute-moi. La croix a toute la puissance pour te débarrasser des parasites venus du monde des ténèbres. Il y a toute la puissance à la croix pour dominer ce péché qui te a. Il y a toute la puissance à la croix pour te donner la puissance pour marcher comme Jésus a marché sur la terre. Il y a toute la provision à la croix. Dieu a pris cette chose banale, cette chose de la honte pour révéler sa gloire. Écoutez, même dans le processus de la naissance, Dieu est allé à une étape. Qui est à l'étape? Écoutez le miracle.
Et Dieu qui quitte son trône dans toute sa majesté, dans toute son essence, dans toute sa gloire. Il ne choisit pas un siège de roi, une coquille de roi. Il vient dans une crèche, naître dans la condition des pires des hommes. Depuis le début de sa naissance, il t'a montré que pour toi, rien n'était trop mauvais. C'est pourquoi il descend dans la pire des conditions. Afin que si tu dises même quand ta semaine à Jean quand j'étais à la poubelle, qui te disait que moi aussi j'étais à la crèche. Peut-être parce que quand je parle comme ça, quelqu'un est en train de dire que moi est très mauvais. Ma condition peut pas te dire. Non, je vais te montrer que dès le début de la naissance, Dieu a prévu qu'il y avait avoir les gens qui devaient dire maman était grave. Jusqu'à l'histoire, toute l'histoire de Jésus était échelonnée des problèmes. Quand il a donné sa vie au Père, il a perdu beaucoup d'amis, mais il a récupéré d'autres. Quand il a donné, il a accepté la croix, les amis qui étaient à côté de lui se sont écartés. Quand tu vas accepter la croix, les faux amis qui sont aujourd'hui vont te fuir. Quand tu vas accepter la croix, ta façon de réfléchir va changer. On va t'insulter en famille, on va tout te dire. Chaque jour, on lit dans la Bible, ceux qui voudront me servir pieusement seront persécutés. Donc, on croit que ce sont les histoires des apôtres. Non, si tu es vrai aujourd'hui, ça arrive. Regardez les gens qui sont un peu vrais parmi nous. Regardez le composant qu'il y a sur eux. Je parle de moi. Et je parle de moi, je sais le composant qu'il y a sur moi. On a tout dit. Simplement parce que tu as compris des choses et tu vas avancer avec Dieu, les amis vont t'abandonner, on va t'abandonner en chemin. Les compagnons les plus proches vont t'abandonner. Et tu vas entrer dans ce chemin tout seul. Mais rassure-toi, Jésus est avec toi. Dieu est avec toi pour braver toutes ces difficultés, pour te donner de t'élever. Que l'olivier qui n'arrive pas à produire porte des fruits enfin. Que Jérusalem de Dieu ressuscite des âmes. Que la nation sainte s'élève des terres mortes. Voilà l'église que Dieu a. Avançons. Enseignement, c'était un peu long, le temps va pas. Ok. Dans le livre des Actes des Apôtres, je commence à sauter vite. Dans les Actes des Apôtres, la croix est révélatrice de Christ comme Messie de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux connaître le Messie, c'est pas la croix. Si tu ne comprends pas la croix, tu ne comprendras pas le Messie. L'œuvre messianique du salut de Dieu. Dans le livre de Jacques 19, déjà au verset 17 au verset 19, on nous dit que c'est le lien d'accomplissement des prophéties. C'est-à-dire que la croix révèle les prophéties annoncées à la date. La croix centralise les prophéties autour d'une œuvre. C'est ce qui est dit là-dedans. Dans Jean 19, au verset 25, la croix est l'instrument de la séparation, de la déchirure des familles. On dit que ceux qui voudront croire pieusement qu'un enfant célébra contre son père, le père contre l'enfant. Vous voyez qu'il y aura des déchirures dans les familles. Et même aujourd'hui, il y a des familles dans lesquelles quand un enfant embrasse Dieu sérieusement pour le combat. Et même parfois des frères à l'église, tu es à l'église, l'enfant a cru, tu le combats, tu lui résistes, tu bloques, tu fais tout pour qu'il ne connaisse pas Dieu. Est-ce que tu sais que sa première mission sur la terre, c'est connaître Dieu? Comme tu lui empêches aujourd'hui de connaître son Créateur, est-ce que tu sais que tu as fait la mission sur toi? Oui, si tu te mets de travers entre l'amour d'un enfant et son père, c'est que tu cherches sa colère, vrai ou faux? Je dis à un parent, fais attention. Je ne dis pas de permettre n'importe quoi. Mais fais attention. Quand un enfant s'élève, il te dit que j'ai donné, j'aime Dieu, je veux. Fais attention. Même si tu as fait tes cadeaux, ça donne beaucoup. Réfléchis 2 fois. Attention rapidement. Au verset 31 de Jean 19, la croix est le lieu de retrouvailles des vrais amis de Dieu. Donc les vrais amis, pas les amis du monde, se révèlent au travers de la croix. Quand tu passes par la croix, tu vois les vrais compagnons. Les faux compagnons fuient après la croix. Dans le livre de Luc 9, verset 23-24, on a dit tout à l'heure, la croix est le pont de sauvetage des élus. Au chapitre 14, le verset 27, c'est le passage obligatoire pour la vie d'un disciple. Pour devenir disciple, c'est le passage obligatoire. Dans Luc 23, au verset 26, c'est le signe distinctif entre
suiveurs de Jésus et les faux suiveurs de Jésus. Ainsi de suite, on balayerait tout, Matthieu, Marc, on présenterait tout, on se rendra compte que la croix a donné des messages. La croix est venue accomplir des choses dans la vie des hommes. Et quand aujourd'hui on dit embrasse la croix, ça veut dire embrasse toutes les promesses attachées à l'œuvre de la croix. Pas la première croix seulement, la deuxième